Tu es à la maison maintenant? Regardez attentivement autour de vous. Si vous remarquez l'un de ces signes, il est fort possible que des anges protègent votre maison. Ces signes ne sont pas seulement physiques. Avez-vous déjà ressenti une présence étrange dans votre maison? Avez-vous déjà vécu des événements inexplicables? Dans cette vidéo, nous identifierons les signes fascinants cachés dans votre quotidien qui révèlent la présence des anges. Soyez attentifs, car vous êtes sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Commençons. Avez-vous déjà ressenti un calme profond et inexplicable en période de stress ou de douleur? La paix de Dieu est l'une des manifestations les plus puissantes de sa présence. Si vous ressentez un sentiment inexplicable de sécurité et de paix dans votre maison, surtout en période d'obscurité ou de danger, cela pourrait être le signe que les anges sont présents et veillent sur vous et votre bien-être. Imaginez que vous êtes chez vous, entouré par le bruit de la vie quotidienne, et soudain, une tranquillité écrasante vous enveloppe, une paix qui semble remplir chaque recoin de votre être. C'est le premier signe que les anges sont proches. Dans le psaume 91, verset 4, nous lisons « De ses plumes il te couvrira, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Le bouclier et le bouclier sont sa vérité. » L'image d'être couvert par les ailes d'un ange est puissante et réconfortante. Vous vivrez peut-être des moments de tranquillité immense, comme si vous étiez enveloppé dans une étreinte chaleureuse et sûre. Ce sentiment pourrait être le signe qu'un ange est à proximité, vous offrant confort et protection. Dans Philippiens chapitre 4, on nous dit « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas l'absence de problème, mais un calme profond qui envahit votre être lorsque vous vous trouvez au milieu des tempêtes les plus violentes. Malheureusement, beaucoup ignorent ces signes parce qu'ils sont trop axés sur la vie moderne. Recherchez des moments de silence, renouez avec la nature, et réservez du temps chaque jour pour échapper au stress et au bruit. Reconnaissez ce signe. Soyez attentifs à vos émotions lorsque vous ressentez cette paix profonde. Arrêtez-vous et soyez reconnaissants. Priez et demandez que cette paix vous guide et vous protège à tout moment. N'oubliez pas que les anges sont toujours à proximité, nous offrant la tranquillité d'esprit et la protection dont nous avons besoin. Avez-vous déjà trouvé une plume blanche dans un endroit inattendu? Il n'y a pas d'oiseaux autour, pas de fenêtres ouvertes, et pourtant, il y a une plume blanche pure et parfaite. Ce n'est pas une coïncidence. Les plumes blanches sont l'un des signes les plus clairs et les plus tangibles de la présence des anges dans votre maison. Une plume blanche est un symbole de pureté et de protection divine. Dans Hébreux chapitre 1, nous lisons « Tous ne sont pas des esprits au service envoyés pour servir ceux qui seront héritiers du salut. » Ces plumes nous rappellent que nous sommes sous la surveillance et les soins constants des anges. Ils apparaissent dans des endroits insolites sans explication apparente, sur le pas de la porte, sur l'oreiller ou même flottant doucement dans les airs. Chaque plume est un rappel subtil mais puissant que les anges sont avec vous, vous protégeant et vous guidant. Genèse chapitre 28 nous raconte la vision de Jacob. Il eut un songe et vit une échelle posée sur le sol, dont l'extrémité touchait le ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient dessus. Au sommet était le Seigneur, qui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham et le Dieu d'Isaac. » Dans ce passage, Jacob a une vision d'ange montant et descendant une échelle qui relie le ciel et la terre. Cela indique un lien direct entre les mondes divins et terrestres. Les plumes qui apparaissent dans notre vie quotidienne peuvent être considérées comme une représentation de cette connexion, nous rappelant que les anges sont proches et actifs dans nos vies, même si nous ne les voyons pas. Jésus dit directement dans Matthieu chapitre 18 « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits.
car je vous dis que vos anges dans les cieux voient toujours la face de mon Père qui est dans les cieux. Cela nous assure que les anges sont constamment attentifs à nos besoins et prêts à intervenir lorsque nous en avons besoin. Au milieu du quotidien, ces signes peuvent changer votre perspective, transformant l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. La prochaine fois que vous trouverez une plume blanche, ne l'ignorez pas. Considérez cela comme un rappel que vous n'êtes pas seul, que les forces divines vous accompagnent et vous protègent à chaque étape du chemin. Avez-vous déjà remarqué des éclairs de lumière ou une luminosité inhabituelle dans votre maison? Ces lumières vives et inexpliquées pourraient être un autre signe de la présence d'anges. Les lumières vives sont un autre signe puissant de la présence d'anges dans votre maison. Ces manifestations lumineuses peuvent apparaître de différentes manières, comme des orbes clignotants ou une lumière douce qui éclaire une pièce. Dans la Bible, les lumières vives sont souvent associées à la présence des anges et à la manifestation du divin. Un exemple clair de ceci se trouve dans Actes chapitre 12. « Et voici, un ange du Seigneur apparut, et une lumière brillait dans la prison, et touchant Pierre par le côté, il le réveilla, en disant « Lève-toi vite !» et les chaînes sont tombées de leurs mains. Dans ce passage, la lumière qui accompagnait l'ange illuminait non seulement la sombre prison, mais symbolisait également la libération et l'intervention divine. Imaginez que vous êtes chez vous en train de faire vos activités quotidiennes et que soudain, un éclair de lumière illumine la pièce. Il peut s'agir d'un rayon de lumière qui semble n'avoir aucune source claire ou de petits points lumineux qui scintillent autour de vous. Ces phénomènes peuvent se produire dans des moments de méditation ou de prière, ou même dans des situations de besoin émotionnel, indiquant que les anges sont à proximité. Une autre référence biblique se trouve dans Luc 2, lorsque l'ange du Seigneur apparut aux bergers pour annoncer la naissance de Jésus, et un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent très peurs. La lumière qui accompagnait l'ange symbolisait la gloire et la présence de Dieu, remplissant l'environnement d'une sérénité lumineuse. Dans les temps modernes, de nombreuses personnes ont partagé l'expérience de voir des lumières inexpliquées à des moments clés de leur vie. Ces rapports renforcent l'idée selon laquelle les lumières vives sont des signes de la présence d'anges, apportant réconfort, protection et direction divine. Par exemple, vous traversez peut-être une situation stressante et voyez soudainement une lumière vive qui vous apporte un sentiment de calme et de sécurité. Ces lumières n'ont pas de source évidente, comme une ampoule ou le soleil, et apparaissent et disparaissent souvent rapidement. Ce type d'expérience peut être interprété comme le signe de la présence des anges, vous offrant réconfort et conseil. Ces lumières peuvent également apparaître en période de grand danger ou de grands besoins, pour attirer notre attention et nous guider vers la sécurité. Un exemple, l'histoire de Saül sur le chemin de Damas. Une lumière venue du ciel l'entoura soudain, le conduisant à sa conversion. Mais alors qu'il suivait la route, alors qu'il approchait de Damas, soudain une lumière du ciel brilla autour de lui. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cette lumière a non seulement arrêté Saul dans son élan, mais a également marqué le début de sa transformation spirituelle. Une autre histoire biblique qui met en évidence l'association entre les anges et la lumière est l'expérience de Moïse sur le mont Sinaï. Dans Exode chapitre 34, verset 29, nous lisons « Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï avec les tables de l'Alliance dans ses mains, il ne savait pas que son visage brillait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Cette lueur était si intense que les Israélites ne pouvaient pas la regarder directement. Ce reflet unique montre comment la lumière peut symboliser la présence et l'intervention divine. La lumière peut également apparaître de manière subtile. Vous remarquerez peut-être une douce lueur dans une pièce, comme si une bougie était allumée, mais sans source de lumière visible.
Cette luminosité peut être particulièrement réconfortante lors des moments de prière ou de réflexion, vous rappelant que vous n'êtes pas seul et que les anges sont avec vous. De plus, la couleur de la lumière peut avoir une signification particulière. Les lumières blanches symbolisent généralement la pureté et la présence divine, tandis que les lumières colorées peuvent indiquer différents types d'énergie et de messages angéliques. Par exemple, une lumière dorée peut symboliser la protection et la sagesse, tandis qu'une lumière bleue peut être associée à la paix et à la guérison. Pour reconnaître ces lumières vives comme des signes de présence angélique, il est important de prêter attention au contexte dans lequel elles apparaissent. Si vous voyez des éclairs de lumière pendant les moments de prière, de méditation ou dans des situations émotionnellement intenses, considérez cela comme un signe que les anges sont à proximité. Ces phénomènes lumineux ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des manifestations tangibles du divin dans votre vie. Des changements de température inexpliqués peuvent également être le signe de la présence d'anges dans votre maison. Vous êtes dans une pièce chaude, profitant du confort de votre maison, et soudain, un frisson vous parcourt le dos. Ou peut-être que vous êtes dans un endroit frais et que, sorti de nulle part, une vague de chaleur vous envahit, comme si quelqu'un avait allumé un feu invisible. Ces changements brusques de température peuvent être le signe de la présence d'anges. Dans la Bible, les anges sont souvent associés à des phénomènes naturels. Le prophète Élie, par exemple, a fait l'expérience de la présence de Dieu à travers une douce brise après un vent fort, un tremblement de terre et un incendie. Dans Rois 1, chapitre 19, versets 11 et 12, nous lisons « Et il lui dit, « Sortez et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Un vent très fort brisa les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, une petite voix douce. Nous voyons ici comment la présence de Dieu se révèle dans le calme et la subtilité de la brise, nous enseignant que les signes divins peuvent être subtils et inattendus. Imaginez que vous êtes dans votre chambre, au milieu d'une conversation, ou que vous regardez la télévision, et que vous ressentez soudain un froid inexplicable vous envelopper. Ce refroidissement soudain peut être interprété comme le signe d'une présence angélique. Les anges peuvent être à proximité, créant une atmosphère particulière qui vous fait vous sentir protégé et accompagné. Ce rhume n'est pas un simple rhume, mais plutôt une brise qui vous fait sentir surveillé et soigné de manière surnaturelle. D'un autre côté, la chaleur peut aussi être un signe de la présence angélique. Dans les moments de prière ou de méditation intense, certaines personnes rapportent ressentir une chaleur réconfortante qui les entoure. Cette chaleur peut être interprétée comme l'étreinte d'un ange, vous réconfortant et vous rappelant que vous n'êtes pas seul. La Bible mentionne également la chaleur en relation avec la présence divine. Dans Exode chapitre 3, verset 2, nous lisons « L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson brûlait de feu, mais le buisson n'était pas consommé. » Cette chaleur divine symbolise l'énergie et la présence de Dieu, et les anges, en tant que messagers, peuvent apporter cette même sensation de chaleur pour communiquer avec vous. Pour reconnaître ces changements de température comme des signes venant des anges, il est important de prêter attention au contexte dans lequel ils surviennent. Si vous ressentez un changement de température pendant la prière, la méditation ou dans une période de besoin émotionnel, cela peut être le signe de la présence d'un ange. Ces moments sont des occasions de s'arrêter, de réfléchir et d'être reconnaissant pour la protection et le réconfort divin. Imaginez que vous êtes chez vous, plongé dans vos activités quotidiennes, et que vous remarquez soudain un arôme doux et réconfortant qui semble venir de nulle part.
un parfum agréable et familier, comme des fleurs, de l'encens ou un parfum céleste indescriptible. Cet arôme peut être un message d'amour et de protection de la part des anges, un signe qu'ils sont à proximité, observant et guidant vos pas. Dans la Bible, les arômes ont une signification particulière et sont souvent associés au sacré. Dans Exode chapitre 30, versets 34 à 36, nous lisons « Et l'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates odorants, de la résine, de l'onyx, du galbanum et des épices pures, le tout en quantité égale, et fais un mélange odorant d'encens, l'ouvrage de parfumeur, assaisonné de sel pur et sain. Réduisez-en une partie en poudre et placez-la devant l'arche du témoignage dans la tente d'assignation, où je vous rencontrerai. » Ce passage nous montre comment sont les arômes parfumés, liés à la sainteté et à la présence divine. Imaginez que vous êtes chez vous, que vous faites vos activités quotidiennes et que vous sentez soudain un doux arôme de fleurs ou d'encens remplir la pièce. Cet arôme peut apparaître lors de la prière, de la méditation ou dans des moments de réflexion profonde, sans source physique pour expliquer l'origine de l'odeur. Il n'y a pas de fleurs fraîches, de bougies parfumées ou toute autre explication logique. Ce phénomène peut être un signe clair de la présence d'anges à proximité, apportant avec eux un message de réconfort et de protection. Un autre témoignage biblique qui illustre ce lien entre les arômes et le divin se trouve dans le Cantique des Cantiques, où il est mentionné que le nom de Dieu est comme un onguent répandu, c'est-à-dire un parfum qui remplit l'environnement de sa présence. Vos onguents ont un bon parfum. Ton nom est comme un onguent répandu. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Tout comme le nom de Dieu est un parfum spirituel, la présence des anges peut se manifester par des parfums doux et réconfortants. Dans Apocalypse, chapitre 8, versets 3 à 4, nous lisons « Et un autre ange vint et se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup d'encens pour le mettre avec les prières de tous les saints sur l'encensoir d'or, l'autel qui était devant le trône. Et la fumée de l'encens montait avec les prières des saints, de la main de l'ange, vers Dieu. » Ce passage symbolise la façon dont nos prières et supplications atteignent le ciel, et les anges, en tant que messagers divins, peuvent utiliser ces parfums pour communiquer avec nous et nous faire ressentir leur présence. Pour reconnaître ces douces senteurs comme des signes de présence angélique, il est important de prêter attention au contexte dans lequel elles apparaissent. Si vous sentez un doux arôme pendant les moments de prière, de méditation ou de réflexion profonde, considérez cela comme un signe que les anges sont proches. Ces phénomènes olfactifs ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des manifestations tangibles du divin dans votre vie. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être seul, même lorsque personne d'autre n'est présent dans la pièce? Ce sentiment d'accompagnement pourrait être le signe que les anges sont avec vous, vous offrant protection et compagnie. Dans la Bible, nous trouvons d'innombrables exemples de personnes qui ont ressenti la présence des anges en cas de besoin. Un passage significatif se trouve dans le psaume 91. « Car il commandera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils vous soutiendront dans leurs mains, de peur que votre pied ne heurte une pierre. » Ce verset nous assure que les anges sont constamment à proximité, prêts à nous protéger et à nous guider. Imaginez-vous être chez vous, peut-être vous sentir seul ou dépassé par une situation difficile et ressentir soudain une présence réconfortante à vos côtés. Cette sensation peut se manifester par une sensation chaleureuse et protectrice, semblable à un câlin invisible qui vous enveloppe, vous offrant confort et sécurité. Il n'y a pas d'explication logique à cette expérience, mais au fond, vous savez que vous n'êtes pas seul. Un autre exemple biblique du sentiment d'accompagnement se trouve dans Daniel chapitre 10. « Et voici, une main me toucha et me fit m'agenouiller et poser mes paumes sur le sol. Et il dit, « Daniel, homme bien-aimé,
Fais attention à les paroles que je te dirai, et lève-toi, car je t'ai été envoyé maintenant. » Daniel a ressenti la présence et le contact d'un ange qui l'a fortifié et guidé, montrant qu'il n'était pas seul en cas de besoin. Dans les temps modernes, de nombreuses personnes partagent l'expérience de ressentir une présence angélique lors de situations difficiles. Ces témoignages décrivent souvent un sentiment de paix et de tranquillité qui les entoure, même face à des défis ou à des dangers. Par exemple, quelqu'un peut conduire sur une route dangereuse et ressentir soudainement une présence réconfortante qui l'assure que tout ira bien. Ce sentiment peut être interprété comme la compagnie d'un ange, là pour protéger et guider. En plus du sentiment d'accompagnement, certaines personnes déclarent également entendre des murmures doux ou des voix rassurantes qui apportent réconfort et orientation dans les moments cruciaux. Ces murmures ne sont pas audibles pour les autres, mais ils sont clairs et réconfortants pour ceux qui les reçoivent, leur apportant orientation et réconfort. Pour reconnaître ce sentiment d'accompagnement comme signe de la présence angélique, il est important d'être conscient des moments et des circonstances dans lesquelles il se produit. Si vous ressentez une présence réconfortante pendant la prière, la méditation ou dans des moments de grands besoins émotionnels, arrêtez-vous et réfléchissez à sa signification. Avez-vous déjà vécu des coïncidences significatives qui semblent trop parfaites pour être du simple hasard? Ces synchronicités peuvent être le signe de la présence d'anges dans votre vie, vous guidant et répondant à vos besoins de manière surprenante. Dans la Bible, plusieurs histoires montrent comment les synchronicités sont utilisées par Dieu et ses anges pour manifester sa volonté. Un exemple clair se trouve dans le livre d'Esther qui dit « Cette nuit-là, le roi Assuérus ne put dormir. Il ordonna donc qu'on apporte le livre des chroniques, et ils le lurent devant lui. Et il fut trouvé écrit que Mardochée avait dénoncé la conspiration des eunuques Bigtan et Téresh qui avaient cherché à mettre la main sur le roi Assuérus. Cette coïncidence a non seulement conduit à l'honneur et à l'exaltation de Mardochée, mais a également changé le cours des événements pour le peuple juif, le libérant d'une grande menace. Cette histoire nous enseigne que les anges peuvent orchestrer les événements de notre vie afin qu'ils s'alignent parfaitement, conduisant à des résultats significatifs et parfois miraculeux. Une autre histoire biblique qui montre l'intervention divine à travers des synchronicités est l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8, versets 26 à 39. Un ange du Seigneur dit à Philippe de descendre de Jérusalem à Gaza. Lorsque Philippe obéit, il rencontra un eunuque éthiopien qui lisait le livre d'Isaïe et ne comprenait pas ce qu'il lisait. Philippe lui expliqua les Écritures et lui parla de Jésus, amenant l'eunuque à accepter le baptême. Cette série d'événements parfaitement synchronisés démontre comment les anges peuvent guider nos actions et nos rencontres pour accomplir un dessein divin. Les synchronicités divines dans notre vie quotidienne peuvent apparaître de plusieurs manières. Peut-être que vous pensez à quelqu'un et qu'il vous appelle instantanément, ou que vous avez besoin d'une réponse à un problème, et que vous trouvez soudainement un livre, une conférence ou un article qui vous donne exactement ce que vous recherchiez. Ces événements apparemment fortuits peuvent être reconnus comme des signes de la présence angélique, guidant et répondant à vos besoins. Reconnaître et valoriser ces synchronicités peut renforcer votre foi et votre connexion avec le divin, vous rappelant que vous êtes toujours accompagné d'êtres célestes qui prennent soin de vous et guident votre chemin. Avez-vous déjà eu un rêve ou une vision frappante qui semblait transmettre un message profond? C'est le dernier signe, mais l'un des plus importants. Rêver d'ange est une expérience qui va au-delà du simple fait de dormir. Les rêves et les visions peuvent être le signe de la présence d'anges dans votre vie, apportant des conseils et des révélations importantes. Les anges sont des êtres célestes qui agissent comme messagers, protecteurs et guides. À travers les rêves, Dieu peut nous envoyer ses anges pour nous réconforter, avertir, instruire et démontrer son amour et sa puissance. Dans la Bible, nous trouvons de multiples histoires de personnages qui ont rencontré des anges dans leurs rêves, révélant des messages divins d'une grande importance. L'une des histoires les plus marquantes sur les rêves d'anges
est celle de Jacob. Alors qu'il fuyait son frère Ésaü, Jacob s'est arrêté pour se reposer et a fait un rêve dans lequel il a vu une échelle qui montait au ciel et des anges de Dieu qui la montaient et la descendaient. Dieu lui apparaît et réitère les promesses faites à Abraham et Isaac, lui garantissant une protection et une nombreuse descendance. Jacob se réveilla émerveillé et dit « En effet, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Ce rêve lui a non seulement donné espoir et réconfort, mais a également confirmé l'alliance divine et la protection de Dieu sur sa vie. Une autre histoire significative est celle de Joseph, époux de Marie, mère de Jésus. À plusieurs reprises, un ange du Seigneur lui apparut en rêve pour lui donner des instructions cruciales. Premièrement, lorsque Joseph découvrit la grossesse de Marie, l'ange lui dit de ne pas avoir peur de la prendre pour épouse, car ce qui avait été conçu en elle était du Saint-Esprit. Puis, après la naissance de Jésus, l'ange réapparut dans un rêve et lui ordonna de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant pour échapper à la colère d'Hérode. Plus tard, après la mort d'Hérode, l'ange lui dit dans un autre rêve de retourner en Israël. Ces rêves étaient essentiels pour protéger la vie de Jésus et réaliser les plans divins. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons le rêve du centurion Corneille, un homme pieux et craignant Dieu. Corneille a eu une vision dans laquelle un ange de Dieu lui a dit que ses prières et ses aumônes étaient rappelées devant Dieu et lui a ordonné d'envoyer des hommes à Joppé pour amener Pierre. Ce rêve a non seulement changé la vie de Corneille, mais a également ouvert la porte aux gentils pour recevoir l'Évangile, marquant un moment charnière dans la propagation du christianisme. Les rêves sur les anges ne sont pas seulement des histoires anciennes, mais continuent d'être un moyen par lequel Dieu communique avec nous aujourd'hui. Si vous rêvez d'anges, cela pourrait être le signe que Dieu vous envoie un message spécial. Appliquez ce message à votre vie. Vous pouvez prier et demander à Dieu de révéler le sens de votre rêve et suivre ses instructions avec foi et humilité. Rappelez-vous ce que dit la Bible. Tous ne sont pas des esprits ministériels envoyés pour servir ceux qui seront héritiers du salut. Les anges sont là pour vous aider, vous protéger et vous guider dans votre cheminement spirituel. Rêver d'anges est une expérience puissante qui peut apporter du réconfort, de la direction et de l'espoir. À travers ces rêves, Dieu nous montre son amour et son désir d'être proche de nous, nous guidant à chaque étape du chemin. Les rêves ne sont pas de simples fantasmes de notre esprit. Ce sont des outils puissants que Dieu utilise pour nous parler. Depuis la nuit des temps, Dieu utilise les rêves pour communiquer avec l'humanité. N'ignorez pas ces rêves. Soyez attentifs, priez et recherchez la direction du Saint-Esprit. Dieu a un message pour vous et les anges sont ses fidèles messagers, prêts à vous aider dans votre voyage spirituel. Maintenant, pour terminer, nous aimerions que vous commentiez ci-dessous un mot qui résume tout ce dont nous avons parlé ici, ou commentez simplement le mot « bon ange ». Nous avons hâte de lire vos commentaires. Jusqu'à la prochaine vidéo.